Coucou les gros bidous. Comme vous pouvez en juger à la vue de ma mâchoire très carrée, j'ai un abcès dentaire. Du coup, j'ai envie de faire une vidéo parce que c'est pénible en fait d'être dans la douleur constamment. Et en même temps, j'ai envie de faire un truc assez léger. Et là où je m'étais plus ou moins promis de pas faire de vidéos assez tous les jeux que j'ai adorés en 2022 et tout ce genre de choses. Bon, c'est quand même le sujet léger que je vais aborder aujourd'hui parce que pourquoi pas? Non seulement c'est la légèreté dont j'ai besoin dans ces moments-là, mais aussi me plonger dans l'art de mes tarots préférés, de ceux que j'ai aimés en 2022. C'est aussi quelque chose qui me fait du bien, qui me réchauffe le cœur et peut-être qui combat mes bactéries. Non, ça peut-être pas, d'accord, ok. Mais bon, c'est déjà ça me met de bonne humeur. Alors, j'ai prévu des petites catégories parce que vous avez certainement vu sur YouTube, il y a plein de tags différents sur... je sais pas moi, les tarots qu'on a le plus utilisés, nos nouveaux tarots coup de cœur sur l'année 2022, tous ces trucs de bilan dans tous les sens. Et voilà, moi ça me détend pas mal de regarder ce genre de vidéos à cette période-ci de l'année. Ça a ses limites, mais ça détend. Et j'ai un peu décidé plutôt de prendre le meilleur de différentes choses et de vous parler de ce dont j'avais envie de parler. Donc j'ai fait des catégories avec les nouveaux tarots que j'ai vraiment adoré et beaucoup utilisé, les grands classiques que j'ai continué à utiliser en 2022, mes coups de cœur, mais que j'ai moins utilisés pour différentes raisons qu'on va aborder, et puis les tout derniers arrivés tout à la fin de l'année, mais qui ont déjà une petite place bien particulière dans mon cœur, et puis aussi les tarots, le tarot que j'attends avec beaucoup d'impatience en 2023. Yes, c'est parti. Ma desserte est là près de moi. Dans les nouveaux tarots, et oracle, bien sûr, hein, on est mélangé dans les deux. Et je prends pas le bon. Celui-là, je ne vais même pas le vous montrer. C'était le kawaii que j'ai bien aimé, mais qui n'a pas vraiment de raison de se trouver dans cette vidéo. J'en parle souvent, du coup, vous n'allez pas être surpris. Bon, il passe souvent assez mal à la caméra, mais voilà. C'est le Hollow Valley Tarot. Ça a été un sacré coup de cœur de cette année et je l'ai bien utilisé. Je m'y attendais pas. Au début, j'ai vu quelques images quand il a été annoncé. Je me suis dit, oui, ok, mais en fait, non, pas du tout. Et puis après, je l'ai revu au début de l'année quand il est arrivé chez les gens. Et là, je me suis dit, oh waouh, non, mais il faut que je l'essaie. Et en vrai, voilà, ça a vraiment bien accroché avec des périodes où ça a plus fonctionné qu'à d'autres. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai une collection. Hein, c'est pour avoir des tarots pour différents moments, différents exercices, différentes visions. J'aime bien le travail qui est fait sur les correspondances astrologiques, par exemple, dans celui-ci, sur toute la symbolique, les symboliques des plantes, les bouquins, l'écriture qui sont au centre, donc des choses qui sont aussi assez importantes pour moi. Donc je me suis retrouvée aussi avec pas mal de mes centres d'intérêt. Au final, même s'il y a eu des moments où je l'ai plus utilisé que d'autres, mais sur l'année, je peux le dire, c'est vraiment un de ceux que j'ai le plus utilisé. Et c'était un gros coup de cœur qui soit arrivé cette année. Je l'avais commandé chez Roi de Coupe en même temps que le Gems. C'était un gros craquage parce que donc c'est deux tarots indépendants. Bon, ici, c'est un oracle. C'était vraiment... je dirais assez magique en fait la relation qu'on a réussi à avoir, ces tarots et oracles et moi au cours de cette année. Oui, je personnifie mes jeux, donc je parle des relations que j'ai avec eux et c'est vraiment le cas. Surtout quand on a des jeux comme ceux-là qui sont comme des interfaces, des portes, des interstices, je sais pas, ça dépend en quel moment, mais qui nous permettent aussi d'entrer de favoriser la relation et la complexité de la relation avec, dans ce cas-ci, des plantes, comme ici avec l'arnica. C'était très fort. Par exemple, l'onagre, ici, au moment où elle était en fleurs, il se passait des choses et c'était vraiment extraordinaire de la voir sortir. Donc il y a eu des choses assez intéressantes. Donc ça, c'est des gros coups de cœur et sans compter qu'esthétiquement, sur tout cet oracle, on est vraiment dans des choses qui me parlent, qui sont à fond dans les esthétiques que j'adore. Donc voilà. Et ça me fait penser à un tarot / oracle, le Outgrow Yourself, que j'ai commandé plus ou moins à la même époque et que j'ai reçu un peu plus tard, je crois qu'il a mis un peu plus de temps à arriver, qui est aussi un tarot indépendant et auto-publié par une créatrice suédoise, dont j'avais déjà un des oracles plus anciens, qui est plus inspiré du système du Thoth. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, il est plus spécifique, donc il a peut-être été moins présent
moins constant tout au long de l'année que les deux autres que je vous ai montrés. Mais c'est un sacré coup de cœur de l'année. Et alors vous voyez que les cartes s'abîment beaucoup plus, le noir est quand même beaucoup moins bon, et puis les trucs que j'ai rajoutés là, mes modifications, ça donne ce que ça donne, mais c'est un gros coup de cœur de l'année. Il faut que consciemment je le mette en avant sur des périodes où je me dis ah, j'ai envie de travailler avec lui, sinon c'est parce qu'il est si particulier, c'est peut-être pas celui vers lequel je vais d'office pour des tirages généralistes ou quoi. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, il a plutôt une énergie de feu. Pour moi, c'est pas forcément l'énergie que je vais associer à cette saison-ci. C'est pas forcément vers lui que je vais aller maintenant. Gros coup de cœur aussi dans les tarots sortis cette année. Le Queer Tarot, qui est splendide. Dont j'aime tout, j'aime les couleurs, j'aime la diversité, l'effort qui est fait sur la représentativité, l'univers un peu rétro, vintage, la technique de risographie pour la création des images à la base, la qualité des cartes pour un prix tout à fait honnête. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Maintenant, oui, c'est un tarot pur clone du Rider-Waite-Smith, et donc je me bats parfois avec, je me trouve vite limitée par ce genre de tarot, mais je l'ai souvent sorti, et puis ben, j'adore quoi, j'adore cette esthétique, et j'aime bien avoir un clone du Rider-Waite-Smith qui soit aussi queer. C'est aussi très très chouette pour mon étude du tarot, et ben, faut pas oublier que l'étude du tarot, la relation avec tout ce qu'il y a autour du tarot, ça fait aussi partie, en dehors des tirages personnels, des raisons pour lesquelles j'ai ces jeux et pour lesquelles je les utilise. Et du coup, bah, c'est quand même super chouette d'avoir aussi un jeu d'études et de travail comme celui-là qui me permet de me plonger sur les symboliques plutôt classiques des cartes avec cette revisite queer qui est vraiment très très chouette. Et tout au long de l'année, je l'ai sorti pour certains types de tirages. On n'est pas tombé en désamour, on n'a pas eu des phases où ça passait pas du tout. Ce sera jamais un de mes classiques absolus, parce que c'est trop clone du Rider-Waite-Smith, mais par contre, c'est toujours très très agréable de le sortir. Et puis oui, juste vraiment de se profiter du travail, des images, de l'univers et tout. Au suivant, on a deux oracles aussi dans les nouveaux arrivés de cette année qui sont des coups de cœur, à savoir l'oracle des pierres initiatrices. Alors la plupart de ce que je viens de vous montrer maintenant, ils ont leur petite vidéo de recension. Donc j'en ai fait une review. Donc je mettrai les liens en dessous. Il est arrivé plutôt tard dans l'année, fin de l'automne. Mais ça a été un gros coup de cœur et j'apprécie beaucoup l'utiliser en carte de la semaine pour les tirages de début de semaine. Enfin parmi toutes les cartes que je tire en début de semaine. J'ai l'impression d'avoir un drôle de contre-jour. J'espère que vous voyez bien. Mais c'est pas la qualité des cartes la plus exemplaire non plus. Mais bon, voilà. Après, je ne trouve pas décevantes. Je trouve qu'elles se maintiennent bien. Malgré le côté, ça fait un peu peur tellement elles sont fines et tout. Mais non, il se maintient bien, franchement. Là, même j'utilise pas mal et ça fonctionne. Donc, c'est un énorme coup de cœur. Encore une fois aussi, au niveau de la diversité des représentations, du choix qui a été mis dans les archétypes qu'elle a choisi, Julia Bosquero, etc. Tout est formidable là-dedans, mais aussi vraiment un très bon compagnon pour les tirages au quotidien, et pas que parce que c'est un oracle de pierre, parce que du coup, vous voyez, il y a quand même des gros mots-clés, des gros archétypes qui sont liés à chacune des cartes en dehors des correspondances astrologiques et avec les pierres. Et du coup, bah, ça a juste été un compagnon aussi, bien au-delà de l'utilisation des pierres ou de la connexion avec les pierres, de la relation avec les pierres, plus que l'utilisation, parce que justement, c'est pas un oracle qui prône l'utilisation. Du coup, je me sens pas mal quand c'est des pierres que je connais pas ou que j'ai pas, de juste travailler avec l'archétype sans me préoccuper particulièrement des pierres. En tout cas, moi, ça me convient complètement comme mode de fonctionnement. Next. On a le Woodland Wardens, c'est celui-là, ouais. Celui-ci, le Woodland Wardens, petit oracle que j'ai chopé à un moment à 9 €, que j'ai modifié, sans ces grandes bordures. Il est vraiment très très chouette pour moi, il a une connotation très automnale. Comme il est très fleuri, je pense que j'attends une saison où il y aura un peu plus de fleurs en extérieur et tout ça pour voir comment on continue. Mais c'était vraiment un plaisir
de l'utiliser et dans des plus grands tirages et en combinaison avec le tarot ou pour juste carte de focus, de point d'attention, d'interpellation, de perception lors de ou avant des promenades. Donc c'est aussi un oracle que j'ai adoré cette année. Alors, deuxième catégorie, ce sont mes grands classiques, donc ceux qui ont déjà une place bien établie dans ma collection et qui ont confirmé cette place cette année. Donc, évidemment, le Fifth Spirit Tarot. Ça, c'était la version indépendante que j'avais déjà depuis quelques années. Je l'ai dit dans plein de vidéos parce que j'en parle souvent, parce que c'est un de mes préférés. C'est un tarot vraiment généraliste que j'aime vraiment pouvoir utiliser en toutes circonstances. C'est un peu rangé. C'est intéressant parce que du coup les majeurs sont ensemble parce que j'ai fait une vidéo de review il y a maintenant 2-3 semaines et il est resté rangé. Pourquoi? Parce qu'à la toute fin de l'année, genre le 31, j'ai reçu la version mass market et qu'en fait, au final, même si j'étais très sceptique sur ce que j'allais penser de la qualité des cartes et tout, mais en fait, depuis lors, j'utilise celui-ci. Et voilà, je trouve ça très très chouette qu'il y ait une version plus abordable de ce tarot qui soit sortie. Je pense qu'il doit absolument demeurer un indispensable des tarots féministes, queer, non-binaires et avec une grosse réflexion de réappropriation du tarot à travers ces prismes-là, qui est vraiment très très réussi et qui pour moi en fait un classique, et je pense que cette sortie en édition de masse va permettre d'assurer qu'il soit un classique. En tout cas pour moi, il va pas changer, ça n'a pas changé en 2022, il est bien assuré, bien à l'aise, tranquille dans mes classiques. C'est aussi un tarot qui se lit très très bien en tirage, alors que j'ai beaucoup, ma pratique principale va plutôt être une pratique autour des tirages quotidiens. En fait, dans des grands tirages, j'aime bien sortir des tarots comme celui-là qui ont vraiment quelque chose de spécial. Alors, dans les grands classiques, j'ai aussi retenu le Gentle, qui est ici. Le Gentle Tarot, en réalité, c'est une nouvelle acquisition de 2022, puisque j'avais la grande version, mais que c'est Rose qui l'utilise. Et donc, du coup, j'ai pris la petite qui est beaucoup plus maniable pour moi pour cette année. Et encore une fois, vous le savez, vous m'avez entendu en parler 100 fois, c'est un tarot que j'adore absolument. Et si vous m'écoutez attentivement, vous savez aussi qu'il a plutôt une dimension de tarot d'été pour moi. Et donc, je l'utilise nettement moins en cette saison-ci, mais ça reste un absolu coup de cœur. Et ça a été un compagnon très, 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 très précieux, très tendre, très doux, comme l'indique son nom, très gentil aussi, si on veut traduire gentle d'une façon plus littérale que correcte au niveau de la traduction. Un vrai classique et un vrai coup de cœur. Et je vais aller chercher une prise pour me mettre un anneau LED, parce que là, je ne vois pas comment vous arrivez encore à voir les cartes. Voilà, comme toujours, ça me fait un beau reflet dans les lunettes et dans la face, mais j'espère que ça vous permet de voir un peu mieux les cartes avec ce sublime, adorable Gentle Tarot. Donc tous ces tarots qui sont mes classiques, c'est aussi des tarots qui sont... Et donc tous ces tarots qui sont des classiques, c'est des tarots qui sont queer et ou féministes, et qui font un réel travail sur la représentativité, sur le fait de ne pas être avec des personnes exclusivement ultra normées, donc ils véhiculent des représentations très normatives finalement. Donc voilà, si vous me suivez depuis des années, ça n'a pas changé, hein. C'est un tarot que j'ai depuis 2016 et que j'aime toujours avec autant d'amour. On a le Théa, un tarot lesbien publié originellement dans les années 80, et qui me plaît toujours autant et qui va être réédité cette année-ci. Il y a eu une réédition il y a quelques années, mais on a assez peu d'exemplaires. Et enfin, cette année, on repart avec ce magnifique Théa Tarot. Je vous en ai aussi parlé pour vous expliquer que pour moi, c'était un tarot avec une forte dimension ancestrale, de par déjà son contexte, son ancrage dans le lesbianisme plutôt radical des années 80, toute cette histoire-là. Mais
mais aussi simplement parce que, je sais pas, il me parle beaucoup plus, ou en tout cas il permet aux ancêtres de s'exprimer à travers lui. Et le cheminement que j'ai pu avoir avec lui aussi ces dernières années m'a permis, je pense, de pas forcément louper le coche avec des aînés qui en étaient, et je ne le savais pas forcément à ce moment-là, dans les dernières années de leur vie. Et je pense qu'à certains moments, il m'a vraiment remis les pendules à l'heure et les priorités en tête. Et j'étais vraiment dans j'ai un espèce de rapport très dévotionnel, même presque révérencieux avec lui, quand mes ancêtres s'expriment à travers ce tarot-là, ou le Ophidia Rosa Tarot, que j'ai pas ici à Bruxelles, mais qui est aussi un de mes tarots ancestraux préférés. Je sais pas toujours pourquoi, mais parfois je me sens vraiment genre à contre-courant par rapport à mes principes, mais si les ancêtres ont parlé et que ça résonne, alors je vais suivre le message. Donc j'ai un attachement, presque une obéissance à ce tarot. Non, je ne suis pas en train de vous dire que je perds toute agentivité devant ce tarot et tout, mais en même temps, juste pouvoir ne pas se centrer autour de « Oh, le tarot nous permet de se regarder le nombril en tant qu'humain, et de pouvoir nous connecter au monde plus qu'humain avec le tarot. » C'est aussi l'essence de ma pratique animiste. Et du coup, je ne rougis pas en vous disant que oui, parfois, je ne fais pas du tarot très autonomisant ou empouvoirant quand je vous dis que si j'entends, je ressens, je lis un message de mes ancêtres à travers le tarot, je suis tout à fait capable de le suivre sans trop discuter. Et ce que j'aime beaucoup dans ce tarot aussi, c'est les as, où on a les corps, ils sont très incarnés, très incorporés. Et alors, bon, c'est discutable, il y a des gens qui n'aiment pas le fait qu'il y ait des cartes qui se lient en format paysage, alors que la plupart sont en mode portrait. Mais moi, ça me va. Je vous en montre un autre as ici, classe de bâton. C'est pas genre le tarot que j'utilise le plus souvent, mais c'est quand même un de mes plus... c'est un de mes préférés, un de mes plus fiables et un des plus importants, de par cette fonction-là de tarot privilégié pour les relations avec les ancêtres. Et du coup, aussi le miroir qui nous propose dans l'ancêtre qu'on est d'ores et déjà nous-mêmes, je trouve. Le second de ces tarots plutôt historiques, celui-ci étant définitivement, je pense, épuisé. On a le Slow Roller qui est sorti, je pense, aussi vers 2016-2017. J'ai la chance d'avoir une amie qui m'avait commandé des États-Unis à ce moment-là. Et donc, j'ai la chance de ne pas l'avoir loupé parce que c'est un tarot queer, collectif, qui est extraordinaire. Je suis en général pas fan des tarots collectifs. En général, je les garde pas, j'accroche pas plus que ça. Mais le Slow Roller est miraculeux. Et au final, au fil des années, je dois dire que c'est pas forcément le tarot que je vais sortir très souvent tout au long de l'année, même s'il y a des moments où je vais vraiment avoir envie de lui et d'aucun autre. Mais c'est un tarot d'automne. Et donc pour moi, dès le mois d'août jusqu'en novembre, il va être central. Et puis j'ai pas de scrupules en fait à le ranger le reste du temps parce que c'est aussi très important pour moi d'avoir des tarots qui fonctionnent très bien en fonction des périodes de l'année. Il est magnifique. Je l'adore. Et il vieillit, j'aime ça, j'aime le fait qu'il vieillisse, que les bords vieillissent, que le papier soit... Il y en a certains sur lesquels je suis genre, mais c'est du gâchis, c'est quoi cette qualité de tarot? Mais celui-là, justement, pour ce côté auto-publié, collectif, ce projet absolument unique, j'adore le fait qu'il vieillisse. C'est comme le thé, hein, vous avez vu dans quel état il est. Juste parce que bah, c'est les qualités d'impression de l'époque, c'est le tarot de l'époque, hein, il date de 1984. Quand je l'ai reçu en 2016, il n'était pas encore utilisé, mais il a quand même bien vieilli. Et du coup, il s'abîme d'une façon que je trouve extraordinaire. Voilà, bon, il faut aimer ça, c'est pas pour tout le monde, mais si vous me connaissez, vous savez que vous connaissez aussi mon amour du bordel et des vieux papiers. Le fait que je suis quand même historienne de formation, même si c'est pas vraiment quelque chose qui me définit au quotidien, hein, ça fait fort longtemps maintenant, mais ça rajoute quelque chose d'assez important pour moi. J'y vois beaucoup les guerrières de Monique Wittig. Alors on a un revival de Monique Wittig là avec les 20 ans de sa mort. On dit Wittig en Belgique. Bon,
passe toute l'histoire merveilleuse que j'ai avec les écrits de Monique Wittig, mais ça me fait penser beaucoup aux guerrières parce qu'on a ces figures d'Amazon, de déesses, de cet effort de réinventer ce passé dont on ne peut pas forcément se souvenir et qui est aussi un élan assez utopiste et qui nous aide à imaginer des sociétés, des modes de fonctionnement, des modes de relations qui seraient profondément plus égalitaires. Et donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous reparler de ce genre de choses, mais voilà. Ah, on a presque fini dans mes grands classiques, mais j'avais quand même envie de ressortir parce que bon, quand même, un autre oracle. D'ailleurs, du coup, j'ai sorti quasiment que des tarots. La preuve que je reste quand même au fond de mon cœur plus une personne à tarot qu'une personne à oracle. C'est le Living Altar. Je pense que je fatigue un peu. En tout cas, j'ai pas des tonnes de choses à dire sur lui. Juste classique. Toujours un plaisir de sortir, en particulier pour les tirages de la semaine, des tirages qui sont plutôt liés au tournant d'une saison ou à des cycles lunaires. Ça va dépendre des périodes. Il est tellement cyclique et basé sur l'idée d'une roue des sorcières que qui permet bien de se connecter comme ça à des... Se connecter, ah le mot est un peu vague, de raisonner avec des moments importants dans des cycles, enfin, l'importance qu'on donne ou qu'on lit, qu'on perçoit dans des cycles. Et donc il permet d'accentuer ça, d'élargir le champ de notre attention et de nos invitations et de répondre aux invitations, ce qui est un des objectifs sans doute du tarot et des oracles, c'est de lire des invitations et d'avoir le plaisir d'y répondre quand on le souhaite. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels insiste une de mes enseignantes du tarot préférée, Lynn Simak. Voilà, comme ça vous connaissez la généalogie de cette idée du tarot comme invitation. C'est pas la seule personne qui travaille là-dessus, mais c'est quelqu'un qui travaille énormément là-dessus et ça influence beaucoup ma pratique du tarot. Je vais continuer à filer un peu là dans la vidéo parce qu'avec ma rage de danse, je pense pas que je peux encore tenir très longtemps. Le mouvement qui me fait mal d'ailleurs. Voilà, désolée, je suis un peu speed du coup, mais bon, au moins ce sera peut-être pas une vidéo trop longue. Je dis ça et je suis même pas à la moitié de ce que je dois vous présenter, donc en fait si, elle le sera certainement. Alors c'est les coups de cœur que j'ai, ces tarots sont des coups de cœur et des oracles que j'ai moins utilisés en priorité parce que je les ai reçus, donc je ne suis pas moi consciemment aller vers eux parce qu'ils correspondaient à quelque chose qui me parlait à un moment précis. Et donc, du coup, la plupart sont rentrés dans ma vie à des moments qui n'ont pas été déterminés par ce que je ressentais forcément. Alors, c'est des tarots et oracles qui m'attirent beaucoup, qui me parlent beaucoup, mais que du coup, j'ai peut-être moins utilisé, j'ai d'office moins utilisé, et aussi qui attendent un peu leur heure. Donc, on a... Oh, je vais d'abord donner une petite mention spéciale à celui-là qui doit être normalement dans la catégorie précédente parce que je l'ai mis en vitesse là sur ma desserte. C'est le Earthbound Oracle. Je ne l'utilise pas fréquemment mais je l'ai pas mal sorti là sur l'automne, l'hiver et c'est aussi un oracle que j'ai depuis très très longtemps et qui me plaît toujours autant. Alors donc... Dans les tarots et oracles reçus et que j'adore mais que j'ai moins utilisé et donc on est toujours en attente de voir ce que ça va donner. Il y a l'oracle 3-9 de Noémie, Mrs. Crope, qui m'a été offert par l'idée. C'est adorable, il est magnifique, je l'adore, je le trouve splendide, tout me plaît. Mais très honnêtement, je l'ai vraiment peu utilisé, tout simplement parce que c'était pas forcément le moment pour moi et c'est la limite en fait hein, de ces tarots et oracles. Mais après, je suis contente parce que je sais pas s'il est encore dispo pour l'instant. Je suis vraiment heureuse que l'idée ait profité du fait qu'il soit dispo pour me le précommander et je suis comblée qu'il soit dans ma collection et j'espère avoir l'occasion de cheminer avec lui. L'idée nous a aussi offert le Rainbow Tarot. Superbe coup de cœur, hein. Splendide, très très fort, j'adore les couleurs, j'adore tout. Maintenant, clone du Rider-Waite Smith et du Marseille
mélangé pour la question des arcanes majeures en tout cas. Et du coup, bah, pas forcément de ces tarots avec lesquels je suis plus à l'aise et donc que j'utilise le plus fréquemment. J'ai une chance inouïe qu'on me l'ait offert. Je l'adore et j'espère aussi pouvoir passer plus de temps à me connecter à lui, à raisonner avec ses images et tout, même si je pense que le côté clone du Wade Smith va faire qu'il va jamais être dans mes grands classiques absolus. On sent bien que je commence à fatiguer, je suis plus très inspirée dans ce que je vous dis sur chacun des tarots et oracles et j'en suis bien désolée. Les mots me manquent un peu, peut-être que je vais passer moins de temps à les décrire du coup pour avancer davantage. Et voilà, vous le savez, de toute façon, je vous parle que de trucs que j'aime beaucoup, donc voilà. Ça, c'est Sylvie qui m'a offert son superbe oracle sur demande, que j'ai beaucoup modifié et que j'aime aussi beaucoup, hein, inspiré de l'univers d'Harry Potter avec tous ces petits mots-clés. Mais bah, c'est pareil, je pense comme c'est un cadeau, il ne correspond pas à un appel profond que j'avais pour lui à un moment où dans ma vie il y avait quelque chose qui m'attirait vers lui. Et donc je l'adore, mais il attend certainement encore un peu pour être peut-être plus constant dans mon utilisation. Donc à suivre, mais... Gros coup de cœur des tarots sortis cette année aussi, vous le savez déjà. C'est un peu le même topo avec le tarot souverain nœud, publié par Emmanuel Fontaine, qui me l'a gentiment offert et dont on a parlé beaucoup sur ma chaîne, hein, parce que j'ai eu l'occasion de vous montrer en prototype avant la sortie, d'inviter Emmanuel à Babeler Tarot. C'est un tarot écoféministe non-binaire local qui est très fort, très puissant, très magnifique. Mais oui, il est arrivé, je sais pas, peut-être que printemps-été, ce sera plus une période pour moi, mais il est pas forcément arrivé à une période où je me voyais l'utiliser, discuter, me plonger dans ces images au quotidien. Et donc... c'est un coup de cœur majeur de cette année en tarot, mais à confirmer, à développer, à l'utilisation. Donc, comme beaucoup des tarots et oracles dont je vous parle, je vous renvoie à ma recension si vous voulez en savoir plus. Enfin, c'était plutôt des premières impressions, parce que j'avais même pas encore le livret à ce moment-là. Ok. Un tarot que j'utilise beaucoup, et qui en même temps... je sais pas si j'arrive vraiment à m'y connecter autant que je voudrais. C'est le Spacious Tarot, mais j'ai été relancée cette année avec le fait que la créatrice, Carrie Malone, pour me remercier d'une recension que j'avais écrite sur ce tarot dans Little Red Tarot il y a quelques années, m'a proposé de m'envoyer très gentiment l'expansion. Et l'expansion, c'est les cartes élémentales et les cartes liées aux signes du zodiaque notamment, et puis à quelques concepts inspirés du Minchiate, donc des espèces de vertus. Donc ça m'a permis de relancer ma connexion avec ce tarot. Je suis très flattée d'avoir eu l'occasion de le recevoir comme ça. En plus, c'est 20 ou 22 cartes supplémentaires. J'aime tout chez lui, et en même temps... il n'accroche pas dans mes classiques, dans ceux que je vais sortir tout le temps, mais je le trouve assez sympa, plus qu'en carte quotidienne, je le trouve assez sympa en tirage, vraiment, pour les tirages de la semaine ou pour des tirages sur des thématiques particulières. Donc c'est d'office un coup de cœur, mais il y a encore du potentiel à l'utiliser davantage, surtout avec ces nouvelles cartes que j'ai reçues en plus. Bon, c'est un peu gros, hein, vous avez vu, j'ai fait tomber une carte du coup, mais peut-être ça participe au fait que c'est un peu compliqué. Sinon, j'aime bien, les cartes sont un peu plus petites qu'un format standard. Et c'est très bien pour la prise en main. Alors, c'est une autre question, le tarot qui vient, mais il reste quand même dans mes coups de cœur que j'ai pas utilisés. C'est le Everyday Enchantment. En fait, la créatrice est morte cette année et j'ai découvert le tarot avec la mort de la créatrice. Et c'était un gros élan pour moi à ce moment-là de... ah ouais, mais il faut que j'ai ce tarot, je sais pas quand il va être réédité ni comment. C'est un hommage important pour moi à rendre à cette créatrice
qui insistait beaucoup pour que, malgré sa mort, ses œuvres continuent à vivre. Donc je l'ai modifié, j'ai coupé les bords et tout. Et en fait, j'aime beaucoup le fait qu'on a des situations du quotidien avec quand même des éléments, des esprits, des élémentaux, ou des représentations d'ancêtres qui peuvent apparaître, des choses qui sont plus oniriques aussi par rapport à ces représentations du quotidien. Mais en même temps, il y a quelque chose, déjà je crois dans la façon de peindre de l'artiste qui n'est pas complètement ce qui me parle le plus. Et puis aussi certaines cartes où voilà, ça coince un peu pour moi sur les représentations du handicap, comme l'inspiration par exemple. Et c'est une personne malade chronique qui l'a créée et du coup, je ne prétends pas critiquer ça, mais c'est juste quelque chose pour lequel moi j'accroche moins. Il n'y a pas énormément de personnes grosses, et quand on voit une personne grosse à un moment, c'est sur une carte du genre le 5 de bâton ou le 5 d'épée, et c'est genre la totale méchante, quoi, la grosse bouche. Genre cool. Ça, c'est d'office, c'est un peu difficile pour moi d'accrocher à des tarots où les personnes grosses sont d'office les méchantes, quoi. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose de très fort, de très vibrant dans ce Everyday Enchantment, un souci de représenter les personnes que Poppy Paline, ouais, voyait près de chez elle en Royaume-Uni, qui est vraiment très touchant et très fort, et dans son bouquin aussi, une façon de raconter des histoires qui est assez impressionnante, et du coup une façon, dans ce tarot du quotidien, du everyday, de pouvoir parfois tomber sur des situations où on est genre bluffé à quel point ça correspond. C'est un tarot qui va vibrer avec quelque chose qu'on est en train de traverser, quelque chose... Je sais plus les mots, mais voilà. Donc, coup de cœur, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, un tarot qui fait autant d'efforts de représentation, sur les représentations, sur la diversité, sur la inclusivité. N'oubliez pas, en 2022, j'ai sorti une petite série là sur tarot et inclusivité, et ce que j'en pensais. Je vous remettrai les liens aussi. Et donc voilà, c'était un gros craquage, et aussi parce que c'était important pour moi comme hommage à Poppy, comme fémage à Poppy. Mais pour l'heure, il n'a pas tellement trouvé sa place. Enfin, il est arrivé le jour de la mort de mon parrain, si vous vous souvenez, et les cartes que j'ai tirées à ce moment-là étaient genre waouh, aussi très vibrant au niveau ancestral et tout ça. Mais après, il n'a pas forcément trouvé une place dans ma pratique, donc bon, ça va être à voir pour la suite, quoi. Oh, finalement, ah oui, j'ai ramené ça, ok, je vais garder ça ici alors. C'est rigolo, là je commence l'année avec des tarots que je sors pas souvent, et que je sais pas d'où ils me sortent. Pourquoi là maintenant je les utilise plus qu'avant, mais du coup je vais les montrer en vitesse, parce que juste un peu en mode avec quoi je commence l'année. En plus des tarots, de certains des tarots dont je vous ai déjà parlé, le Herb Crafters, que j'aime beaucoup, mais avec lequel j'ai parfois du mal à rentrer dans les images, dans ce qu'on a voulu y mettre et tout ça. Et là en ce moment... c'est assez charmant de le sortir. Alors qu'encore une fois, il est très très coloré, plein de feuillages et de fleurs et tout ça. Et donc, quoique, on a quand même ici l'ermite, qui est une carte typique de l'hiver. Mais c'est un plaisir pour moi de le sortir pour l'instant. Voilà. Là, on est dans la catégorie qu'a tout fait, une parenthèse. C'est le point d'hiver. Varia. Yeah. Et là, il y a quelques jours, j'ai sorti le Many Queens, que j'ai beaucoup modifié. Je me demande si j'ai fait ça cette année ou si je l'avais déjà fait avant. Et j'ai encore décidé de rajouter un peu de couleur. Donc non seulement j'ai découpé ça n'importe comment pour qu'il soit plus maniable, parce qu'il était beaucoup trop grand et trop épais pour moi, mais en plus j'ai décidé de rajouter par endroits de l'écriture et des couleurs en plus. Bon, j'avais déjà commencé. Je vais peut-être encore un peu continuer, mais bon, faut pas que je me perde trop. Moi, j'aime bien, parce que pour moi, cette façon de me l'approprier répond très très bien à l'esprit du jeu. Et depuis que j'ai fait cette modification, je dois dire que j'ai cru que ça allait me permettre de fonctionner plus avec lui, de le sortir plus souvent, et ça n'a pas été forcément le cas. Mais je pense que je vais give it a try. Je vais essayer ça davantage cette année-ci. J'ai super mal, mais il me reste plus que 2 tarots, on peut le faire. Alors ici, on a 2 tarots que j'ai reçus en toute fin d'année, parce que je les ai fait commander à mon amoureuse pour Noël.
parce que j'aime pas les surprises, donc j'ai choisi mes propres surprises, et qui sont des très très bonnes surprises. C'est la version italienne de ce tarot. Je vous montre le titre parce que je ne veux pas me donner la loose à prononcer ça en italien. Il est sorti en anglais sur le titre Tarot Cards for Modern Goddesses. J'aime bien parce que c'est très classique Waite Smith, mais quand même assez inspiré, assez retravaillé, très moderne, très vivant, plutôt avec des meufs comme tarot. Avec des représentations des cycles lunaires, du jour et de la nuit. Alors il est brillant, hein, vous voyez, là évidemment avec l'anneau LED c'est un peu vilain, mais sinon c'est pas du tout dérangeant parce que ça permet aux cartes qui sont assez grandes de bien se mélanger. Et donc ça le rend très maniable malgré son format, donc ça je trouve ça en réalité bien, alors que je suis pas du tout une fan du glossy en tarot. Bah, je l'aime beaucoup hein, en carte du jour et tout ça. Alors j'ai quelques problèmes avec les atouts, les arcanes majeures, où on a ces espèces de déesses modernes, où on allait chercher des déesses, les mélanger à des personnages historiques, d'une façon parfois très féminisme washing, mais du coup pas très très loin de l'appropriation culturelle ou du manque de respect pour les personnes qui sont représentées. Mais je vous en parlerai d'office un jour parce que ça demande des explications à part entière et des explications approfondies, et ça demande que je prenne le temps de lire le livret en italien. Alors bon, l'italien étant assez proche du français, c'est une langue où j'ai pas trop de mal à comprendre niveau passif, mais bon quand même c'est un effort quoi. Sortir des clichés sur l'harmonie et tout avec la carte de la tempérance en mettant des allusions à Coco Chanel, qui a donc vachement collaboré avec les nazis et qui s'est illustré à la fin de sa vie par ses propos misogynes. J'ai un travail aussi pour... Je sais même pas si en moment je vais vous faire une recension où je vais vous dire ce que je trouve dans le livret et les critiques que j'ai à émettre dessus. Parce que en fait je crains que si je fais ça, je vais être obligée de regarder ces défauts de ce jeu au-dessus desquels je peux encore maintenant, en n'ayant pas trop lu, décider de passer, vous voyez. Surtout au niveau des mineurs qui sont juste très lisibles, qui sont réappropriés, qui sont une revisite hein, du système du Waite Smith, mais qui sont faciles à lire sans livret, donc j'en ai pas besoin. Et du coup, bah, les associations qu'on a sur les arcanes majeures, pour certaines sont intéressantes et inspirées, mais pour d'autres, enfin même pour la plupart en fait, c'est juste un gros, c'est trop New Age en fait d'aller mélanger des déesses, de dire que c'est moderne parce qu'on a des associations à des personnages plus ou moins contemporains, plus ou moins historiques. Et alors, du coup, avec... pour dire qu'on va cocher les cases de diversité, il y a des personnages blancs, il y a des références à des personnages blancs qu'on va mettre en personnages de couleur d'une façon un peu étrange quand même, hein, sur la question... c'est vraiment ce truc de faire du washing, quoi, féminisme, inclusivité, c'est bon, ça coche toutes les cases, mais en fait, la réflexion est certainement pas assez poussée à mon goût, en tout cas. Je fais cet effort, en fait, de passer au-dessus de ce côté New Age qui est vraiment, mais vraiment pas mon truc et qui me pose en vrai beaucoup de problèmes dans l'utilisation des jeux, et de me dire, je peux quand même me connecter aux arcanes majeures et puis à toutes ces mineures qui sont vraiment super belles, en essayant de nier ce côté mélange en fait. Par exemple ici la tour, c'est une référence à la déesse Kali et à Frida Kahlo. Il y a de l'idée et en même temps ça va pas. Le Radiant White Tarot. Vous allez peut-être penser que c'est pas forcément mon univers à la base. Ce côté très moderne, collage digital, un peu hipster comme ça. Mais en même temps, je sais pas, il y a quelque chose dans la palette de couleurs, dans ces paysages intérieurs qui sont représentés à travers les déserts et tout ça que j'ai eu envie d'explorer. Et du coup, pour l'instant, c'est plutôt un tarot d'introspection. Je le trouve très très résonnant. Donc je vais moins l'utiliser, je vais pas l'utiliser pour des cartes du jour ni rien, mais vraiment, oui, quand il y a des choses qui viennent me titiller, des choses sur lesquelles creuser, des façons de me remettre en question et tout ça. Bon, alors il est coupé un peu n'importe comment, cette production un peu nulle parfois sur les decks mass market, là, où les cartes sont mal centrées. Mais bon, voilà, après,
J'aime assez bien le fait qu'elle soit fine mais solide. Du coup, assez agréable à manipuler et à mélanger. Donc, ça c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. Mais c'est un des derniers arrivés de 2022. Et que je me fais quand même une joie d'accueillir dans ma collection et d'explorer. Et j'aime bien le fait que lui, il est pour le coup assez inventif, qui revisite vraiment le tarot, qu'il est moins classique que le précédent, et qui nous permet du coup vraiment de se projeter dans ses formes, dans ses silhouettes, dans ses formes géométriques, dans ses déserts, et de voir des reflets de nous, de parties de nous dans tout ça. Voilà. À voir. Il est un peu jungien comme ça, c'est pas non plus mon truc de base, mais il y a eu quelque chose là que j'ai eu envie d'explorer à travers des jeux mass market comme ça qui n'étaient pas trop chers pour que Rose puisse me les offrir à Noël, mais qui me permettent de partir sur des nouveaux chemins, de visiter des nouveaux horizons en termes de tarot, et c'est chouette aussi. Voilà, en clôture, et moi je m'en vais mourir avec mon abcès dentaire là. Ça devient beaucoup. Enfin, je vais mettre de la glace en tout cas. Et pour clôturer, comment j'ai appelé cette catégorie? Ce que j'attends en 2023. J'ai pas de tarot sur ma liste, des trucs que je vais regarder. Enfin si, j'ai vu genre le Rosebud Tarot va sortir en version mass market. Ça va être difficile de pas craquer sur ce genre de tarot. Il y a comme ça quelques tarots indépendants qui étaient intéressants, mais pour lesquels j'aurais jamais mis le prix d'un tarot auto-publié, qui vont sortir en version indépendante. Ça va être difficile de ne pas résister. Je crois qu'il sort plus ou moins au moment de mon anniversaire, donc voilà, dans 6 mois, on sait ce qui m'attend. Le Rosebud Tarot. Sinon, je voulais dire que jusqu'à la fin du mois, vous avez la possibilité de soutenir un tarot queer, non-binaire, écoféministe extraordinaire, créé par une personne basé au Québec, et ce tarot s'appelle le tarot ultraviolette. Il est magnifique, il est formidable. La personne a vraiment travaillé pour que son prix de base soit assez accessible, assez abordable. Maintenant ça va être à voir, parce qu'avec les frais de port en plus, et puis les frais de douane, à mon avis, ils vont me revenir en fait très très cher. Mais bon, je sais que par exemple les gens qui commandent en France n'ont pas forcément systématiquement des frais administratifs quand vous importez. Donc voilà, mais vous avez jusqu'à la fin du mois pour soutenir ce magnifique projet. J'aurais voulu faire venir la personne qui l'a créé pour pouvoir en parler avec Yael ici, dans ma série Babeler le tarot, mais avec mes problèmes de santé ce mois-ci, je suis vraiment pas sûre que je vais être en mesure de faire cette vidéo. Et donc je veux vraiment vous inviter au moins à aller regarder son travail, à le suivre, à l'apprécier et à admirer ce tarot, parce que moi je pense qu'il va rejoindre très rapidement la case mes grands classiques, hein, parce que il y a quelque chose là. Voilà, alors on a sonné à la porte et Rose a fait à manger pour certaines des voisines aussi, donc je me demande si quelqu'un ne va pas rentrer dans la maison. Donc c'est juste le prétexte, le temps que les gens montent les 3 petits étages tranquillement, de prendre congé. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je postillonne tellement je suis remplie de pus. Voilà, moi franchement ça me fait plaisir parce que vraiment cette impression, parce que c'était déjà pas bien avant que ça commence à gonfler et tout, j'avais toutes les douleurs et tout, donc ça fait quand même là plus d'une dizaine de jours que ça va pas, avant même que ma dent se manifeste à ce point là, et c'était juste chouette pour moi de quand même venir faire une petite vidéo. J'aime bien ce format, j'aime bien montrer mes tarots, j'aime bien les mettre en valeur, j'aime bien vous parler de la relation avec eux, donc oui c'est très moi, mais en même temps voilà. Merde, je suis pas bien, regardez ma dent, j'ai quand même le droit de parler des petits tarots à moi. Allez les gros bidous. Katou out. Katou dodo. Katou plus là. Katou bye bye. À bientôt, j'espère